J'aime bien ce slogan-là de Fires. J'aime bien ce slogan. Mais moi, je vais, par rapport à l'intervention de M. Sen, je vais voir les choses sur un angle politique. Vas-y, yo. Il y a un groupe de magistrats et personnes du droit qui se sont réunis et qui ont décidé que maintenant, tous les, comment on dit ça? Tous les rapports finis seront publiés. Moi, je dis, tu sais, on sous-estime Macky Sall. Mais si tu regardes ça sur le plan politique, moi, je vois autre chose. Je vois autre chose. Macky Sall, sur le plan politique, est en train de poser les jalons. Ben par ben. Mon koy tek ben par ben. Te nit ñi parfois dañuy xol ci kaw rek mais duñ xol ci suuf. Xam nga nit koo xam ne fële la yaroo ñëw nekk ak ay boy Dakar comme ay Clédor Sène ni bugg a jaar seen kaw man loolu daf may jaaxal waaw loolu daf may jaaxal loolu laa wax gars yi ma ne leen Abdoulaye Mactar Diop nee na Sénégal yàqu na depuis bi kaw yi ñëwee di nekk président ah oui léegi Abdoulaye Mactar Diop man maa ko wax de mais Senghor kaw la woon Senghor son père est bourgeois Senghor son père les blancs non Senghor du kaw Joal son père est un propriétaire terrien bourgeois. Senghor a été éduqué à Gazoville chez les blancs. Donc esprit français la yoré esprit parisien donc du kaw Senghor sum nu muy waxee sax ak nu muy acté sax di nga xam ne du kaw donc entre parenthèses léegi dafay poser ay jalons premier jalon dinaa ñëw ci fi nga terminé de premier jalon mooy dafa jënd armada concernant la sécurité et le maintien de l'ordre loolu ñëpp gis nañ ko Sénégal bu yoree ci matériel kenn xamul nu mu toll dafa mel ni day préparer guerre contre Mali yàlla bu ma waaw mooy premier jalon deuxième jalon mu comment on dit ça encore deuxième jalon mu génnee ci rapport nu mu tuddati rapport compte bi nu mu tuddati comment on appelle ça encore Cour des comptes pire rapport Cour des comptes il y a quelque chose qui est visé ça veut dire dafa bëgg day ut argument de campagne est-ce que li ñu doon wax il faut une gouvernance sobre vertueuse donc argument boobu lay ut ci biir argument boobu ça veut dire que su génnee affaire bi rek day ne samay gars yi génne naa leen de man naa leen boole donc ça veut dire que je ne protège personne il avait dit non je ne protège donc mais ci biir je ne protège personne boobu dafa am ndëgg sërëx ndëgg sërëx bi xam nga lan la man je ne retiens pas les noms il y a des gens des ministres ou bien des directeurs généraux yoo xam ne ils ont commencé à signaler pour virer beneen côté ñooñu la bëgg a attaquer entre parenthèses Assome Diatta vous savez que maintenant elle est devenue centriste elle est devenue centriste léegi ñooñu la bëgg a seppi def épée de Damoclès ci seen bopp ne leen gis ngeen yéen cité nañ leen soo leen viré rek fa la ngeen jëm xam nga c'est moom trotskiste la le président là c'est trotskiste la méthode staliniste lay utiliser da ngay déconné ñu yóbbu la gulag bi mooy yóbbu la justice
Justine Moxoña la ñu yóbbu la ci kaso bi tout simple mais soo ñëwee sama côté je te laisse tranquille moo tax kii de compte bi kii cour des comptes bi nii seen rapport bi nii double enjeu su dee nag ay nu mu tuuti ay magistrat ñoo dajaloo kii ko moom mun na soudoyer magistrat yi ñu dem def réunion ne oui on va toujours day wut argument moi je le suis très 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 bien Macky Sall ni ko bëggoon waxee sa tànk sama tànk man noonu laa koy suivre lépp lu mu xalaat rek gis naa ko d'accord lépp lu mu xalaat gis naa ko bon loolu contribution boobu laa doon concernant gis nga ci foofu ma dolli la waaw Cour des comptes liggéeyam bi yëpp nekkul ci rapport boobu am na benn enquête bu ñu def au sein des ICS boo xam ne man yore naa ko ñoom dem nañu ICS def fa inspection lu récent laa lay wax waaw ICS war a porter redevance 120 milliards te redevance bi avant loolu ñu ngi ko estimé woon 215 milliards mais moom ñoom bu ñu demee 120 milliards la ñu gis ni loolu la ICS war a verser état du Sénégal je rappelle que redevance du loo xam ne lu mën a varier la c'est 4% du chiffre d'affaires selon le code minier loolu boo da calcul rek la xam nga donc du loo xam ne dañ ciy def exonération wala dañ koy wàññi le directeur Diallo est allé aux impôts et domaines négocier pour fay moom nangul nañ ko pour mu fay moom 1,5 milliard là où on doit verser dans les caisses de l'État 120 milliards Diallo a réussi à négocier pour ñu fay en lieu et place 1 petit milliard et demi loolu mu ngi ñëw ci kanam pour te dire que Cour des comptes li mu liggéey yépp sax ñun jotaguñ ci te loolu c'est un scandale parce que dafa am yeneen ramification donc am na yu bëri yoo xam ne muy ñëw boo xoolee Seynabou Ndiaye Diakhaté ba muy def passation de service ak Bassirou Gueye à l'OFNAC dafa prévenir opinion publique bi ni am na 73 affaires yu mu fa bàyyi dossiers yu mu fa bàyyi avec ordre de poursuite te gis nga nit ñi léegi dañuy yore toujours seeni document bopp danañu liggéeyal administration bi mais danañu jël copie parce que léegi lépp ci clé lay nekk gis nga le rapport interne de la gendarmerie là copie la yu bëri copie la gars yi dañuy téye dara pour en cas parce que mu ngi naan attention bàyyi naa 73 dossiers avec ordre de poursuite parce que xam na ni kooku bi mu nekkee procureur bloqué woon na 19 dossiers ba mu wax ko publiquement donc il y a quelque chose qui se passe de nouveau et qui est bien dans la bonne gouvernance et les corps de contrôle je crois que ils sont en train de bien jouer leur partition loolu lu bees la. Ouais, merci. Xaaral ma jaar Konaté. Oui, ba daal gis nga affaire bi affaire man jaaxuluma parce que de toute façon quand vous avez effectivement un gouvernement menteur, ben, voilà, ça conduit à des situations comme ça. Mais gis nga man je vais attabler sur un point qui me semble très essentiel et très utile. Parce que gis nga Clédor tout à l'heure il parlait de structuration et moi c'est des choses qui me parlent. Le Sénégal, c'est le seul pays au monde, juste qu'il y a des problématiques qui te posent, ils mettent des milliards sur la table. Il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas de structuration, on ne sait pas qu'est-ce qu'on fait, on ne sait pas où est-ce qu'on va, mais par contre, milliards Yangli. Au début de la Covid, là, ils avaient mobilisé l'industrie hôtelière. N'est-ce pas? Moi, j'avais un ami, effectivement, qui est décédé. D'ailleurs, la semaine dernière, quand j'étais en presse, c'était justement par rapport à ça. Il est décédé de Covid parce que, bon, ben voilà, il y a des choses qui se sont passées. Mais il m'expliquait, ils ont dit aux étudiants de rentrer chez eux à cause de la Covid. Mais par contre, ils ont mobilisé effectivement les hôteliers. Et je l'ai tout simplement posé. Clédor, je l'ai juste posé la question. Les gars, vous devez mobiliser les hôteliers. Alors qu'il y a des chambres là que les étudiants connaissaient. Pendant un certain temps, parce que quand les étudiants devaient venir là, vous nous direz chambre, effectivement, c'était des cas positifs. Ils auraient fait
beaucoup d'économies. Parce que les étudiants, ils avaient tous des astreintes, ils étaient tous partis chez eux. Et à la fin, ça leur a permis de reprendre ces chambres-là, de les rénover, de changer les lits et de repartir du table. En ce moment, ils auraient fait beaucoup d'économies. Mais quand moi, en tant qu'écolier, tu me dis, oui, écoute, je vais mobiliser quelqu'un, mais je vais me frotter les mains parce que demain, la fille, Doruka et Martola. Le Sénégal, rappelez-vous aussi que qu'est-ce que le problème de Bima Ameni là, n'est-ce pas? Tout ça, il y a même pas, moi, au mois d'août dernier, j'étais au Sénégal. Il disait que il n'y avait pas de manque d'oxygène. C'est ce qu'il disait Diouf Sarr. C'était pas vrai. Xam nga de, ne oxygène manqué, alors que c'était pas vrai. Moi, j'ai mon meilleur ami à qui j'ai tout fait ensemble. Par manque d'oxygène, par manque de prise en charge. Donc, pour nous, ce sont des gens qui nous ont menti et ils continuent toujours à nous mentir. Qu'est-ce que ce que Macky a dit là? Et ça nous a coûté des vies. Mais c'est une affaire de fou, Clédor. Qu'est-ce que Macky a dit là? Je n'y crois pas un iota. Je n'y crois pas un iota. Ces gars-là, tu vas voir, les situations seront impunies. Ils seront impunis. Parce que qu'est-ce qu'il a fait? Vous commencez à toper. C'est une chaîne. C'est vraiment un château à cartes. Ils vont se protéger les uns les autres. Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Donc, moi, je ne crois pas ça. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, on est dans un pays où, socialement, on a une violence sociale. Tu as une violence, tu vois, dans la politique, il y a la violence économique, il y a la violence, je ne sais pas quoi. Mais cette fois, il y a une violence sociale que les Sénégalais ont subie. Et il existe une fracture sociale entre ceux d'en haut et ceux d'en bas. Ceux d'en haut, ce sont les nouveaux milliardaires, hein, Clédor l'a dit. Hein. Ce sont les milliardaires qu'on voit qui brassent des milliards. Ceux qui sont en bas, c'est ceux qui s'ouvrent. Et c'est eux qui subissent le pouvoir. Et c'est ça le peuple. C'est le peuple qui subit. Et vous trouvez ça normal? Pas du tout. Pot de fleurs. Mais pot de fleurs. Alors que tout le monde, tu as confiné tout le monde chez soi. Il y a en fait cette forme de violence physique là. Les Sénégalais, moi, qui il vit le jour le jour. Tous les jours, des gens qui dépassent, mais beaucoup de gens vraiment. Reste donné pour faire du monde faju. Parce que Khalis bu la joxone. Xam nga c'est que je suis en colère contre un principe. Lo xam ne gars dañ ko def ci dafa ñaaw. Le petit citoyen qui a cotisé 100 francs, 200 francs. Le khalife général qui a donné 200 millions. Mais nga lek Khalis bi sans vergogne. Sans vergogne. Ba pare nga bëgg ñëw taxaw fi bëgg ñu dox des explications. Non. Moi je dis que, et je l'ai dit ici, la semaine dernière je l'ai dit. Il y a quelque chose, moi je ne le pardonnerai jamais à Diouf Sarr. Ce qu'il a dit sur les Occidentaux. Parce que moi j'ai perdu une tante, j'ai perdu un de mes meilleurs amis par rapport à ça. Ça nous a coûté en vies humaines. Ça nous a coûté. On a perdu tellement de vies humaines par rapport à ça. La semaine dernière, Yoff. C'est pour ça que Yoff là, le dimanche matin au soir, du matin au soir. Et on me dit qu'il n'y a pas d'oxygène. Alors que les gens crèvent, ils n'ont pas été pris en charge pour une question de manque. Mais c'est une affaire de fou, on marche sur la tête au Sénégal. C'est le thème de quoi? Je ne sais pas c'est qui a dit ça, Macky Attends, Macky, il est au courant. Macky, c'est le plus renseigné au Sénégal. Ah, il a tous les rapports. Il a tous les rapports. Qu'on ne me dit pas que Macky n'était pas au courant de cette affaire-là. Moi, je ne peux pas croire à ça. Non. Non, mais le plus important. Il savait qu'il a toutes les clés. Il a tout Macky. Il suffit qu'il claque le doigt pour gagner le rapport. Ces gens-là qui ils ont touché dans cette affaire-là, que ce soit de près et de loin, ces gars-là, ils doivent être traduits devant la justice. Mais tout à fait. Tout à fait. On a perdu beaucoup de vies humaines. Clairement, je comprends. Le président l'a ordonné au Premier ministre pour nous défendre la lumière. Le Premier ministre, là, le il ne fera rien du tout. D'autosaisir le procureur de la République. Le procureur de la République a dit saisir garde des Sceaux d'un président. Pourquoi le président ne donne pas directement qui mande ordre garde des Sceaux, qu'on saisisse le procureur pour qu'on lui en action? Pourquoi demander à un ministre là avant faire la lumière? L'on l'a comprendre ou quoi? Sous fait qu'un tout va retourner qui monte quoi?
Non, waaw laisse loolu tomber. Oui. c'est essayer d'ouvrir une porte déjà ouverte. Xam nga la lumière a déjà été faite par le rapport. Effectivement, quoi. Les rapports là, c'est déjà clair. On dit de faire la lumière. Oui, Parce que la lumière est déjà faite. elle est déjà faite. Ça veut dire essayer de noyer le poisson. Absolument. Il se décharge sur le ministre. Donc, Amourba, le Bogabaïk dossier, c'est une patate chaude qu'il refile au Premier ministre. C'est une fuite de responsabilité, tout simplement. Ce qui est désolant, c'est que pour des raisons de cupidité, des raisons bassement pécuniaires, de l'argent, on a perdu des vies. Ouais. On a raté l'occasion de renforcer nos structures de santé. Regarde aujourd'hui, on est en train de nous vendre, de nous justifier qu'il faudra qu'on vende 3 hectares à l'hôpital de Dantec Ouais. pour pouvoir le construire. Alors qu'on a délapidé beaucoup plus que ça pour de l'argent qui devait aller aux structures de santé. Ouais. Maintenant, on prend 3 hectares de notre patrimoine inaliénable pour le bazarder comme ça, pour soi-disant reconstruire l'hôpital. Et c'est désolant, parce qu'en fin de compte, tout est lié, parce que tout cet argent détourné tourne autour de la santé. Aujourd'hui, on ne doit pas pouvoir charcuter une structure de santé, réduire une structure de santé de moitié pour la reconstruire. C'est inadmissible.